nous sommes le... C'est pas possible à chaque fois avec les dates, en plus j'ai fait attention juste avant. Nous sommes le... Je suis en train de réfléchir. Le lundi 11 mars, je vais y arriver. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que le précédent a fonctionné au niveau de la mise en, je veux dire la mise en page, enfin du formatage et tout. J'espère que ça s'est bien passé. Donc je trouve pour ouvrir un nouveau vlog. Alors là j'étais en train de faire un point un peu sur mes sagas. J'aimerais bien faire une vidéo point sur mes sagas, mais j'en ai tellement en cours. Alors il y en a que je vais, voilà, je vais pas continuer, que j'avais commencé particulièrement celle que j'avais commencé en e-book. Je vais, voilà, je pense, à part quelques-unes, mais par contre je sais pas quand est-ce que je vais les caser. Mais sinon, voilà, il y en a plein que je vais pas continuer. Je vais pas vous faire celle que j'abandonne parce qu'il y en a pour 3 heures. Enfin, c'est pas possible. J'ai commencé, voilà, des choses quand j'ai commencé à chroniquer, quand j'ai ouvert mon blog lecture, tout ça. Bon, j'ai commencé avec Simplement Pro. Il y a peut-être des choses que j'ai plus trop envie de lire maintenant. Ça fait un moment, donc bon, il y en a quand même quelques-uns que j'aimerais lire. J'en ai même parlé avec les auteurs et puis je trouve pas le temps de les caser. Et c'est vrai que là, je mets plutôt en avant tout ce qui est papier. Je préfère lire sur papier, donc évidemment, je lis sur papier. Mais on verra bien. Voilà, mais voilà, je vais pas vous faire ceux que j'ai abandonnés parce que sinon il y en a pour 3 heures. J'ai des reliques de saga aussi. Je vous en avais déjà présenté une qui était Anita Blake. J'en ai plein quoi, de reliques comme ça que j'ai arrêté de lire parce que j'ai commencé justement à avoir des services presse et du coup j'avais plus le temps pour mes lectures perso. Puis là je reçois des services presse qui, voilà, papier déjà, que moi j'ai demandé, donc c'est vraiment des choses qui m'intéressent. Et j'ai commencé de nouvelles sagas du coup, donc je me dis c'est un jeu sans fin ton truc là, c'est super, donc on verra bien, on verra bien. Voilà, mais j'ai essayé, alors je renotais, mais celle-là je l'ai pas notée, celle-là je l'ai pas notée, enfin il y en a plein quoi, il y en a plein, il y en a je suis contente, je suis à jour, mais bon, parfois c'est des séries qui sont pas finies non plus parce qu'il n'y a pas encore eu la suite. Il y en a ce sont des duologies, donc j'espère les finir quand même cette année. Il y en a que j'ai mis dans ma palle Nuit du hasard. Ce mois-ci d'ailleurs je finis une duologie, donc ça me fera une de plus de fini. Il y en a sur lesquels je suis à jour puisque c'était des services presse. Donc voilà, je suis en train d'essayer de recenser un petit peu tout ça, mais je me dis, il y en a tellement partout que... Et puis il y a des sagas que j'aimerais commencer aussi, donc bon, c'est à voir. Sinon, voilà, j'espère que voilà, c'est le lendemain de week-end. Là, pour moi, c'est enfin pour moi, pas pour moi, mais pour les enfants, c'est la reprise de l'école aujourd'hui. Je sais pas si c'est ça qui me stresse ou quoi. Je me sens comme une pile électrique. Je suis complètement énervée. Ou si c'est le week-end qui a été assez sportif parce qu'il y a un copain qui est venu tout le week-end, donc ils étaient énervés, ils ont quasiment pas dormi. Enfin, c'était. Mais bon, ils ont passé un bon week-end, c'était super. Quoi. Voilà. Puis ils ont fait plein de choses, ils sont allés au bowling, ils ont fait le laser game. Puis alors, ça les intéressait pas trop. Alors, on a quand même regardé un petit film, je vous ai pas montré d'ailleurs, c'était Bumblebee qui tirait des Transformers. Mon mari les a réemmenés sur des cities, je sais pas si vous voyez ce que c'est, ce sont des petits stades, soit avec du synthétique ou un revêtement spécial pour faire du sport. Bon, évidemment, c'est du foot. Et elle les a emmenés encore dimanche après-midi, alors qu'il était malade et tout. Il les a emmenés faire du foot, mais ils voulaient à tout prix sortir. Alors samedi, ils ont pu. Enfin, ils rentraient, ils sortaient, ça allait, mais dimanche, il pleuvait. Donc nous, c'est de l'herbe. Enfin, c'est pas terrible, terrible, quoi. Vous allez être trempés, il pleuvait et tout. Donc au moins sur les cities, voilà, ou même si c'est du synthé, ça reste sec. Donc c'est quand même un peu mieux. Donc du coup, ils sont allés, ils avaient encore envie de se dépenser. Sachant qu'ils font du foot ensemble, hein, donc ils vont en refaire ce soir. Hein. C'est vrai qu'ils ont été frustrés la semaine dernière. Il n'y a pas eu d'entraînement de foot, mais enfin, ils ont eu deux tournois quand même. Ah non, j'ai une bêtise, non. Il y avait un match que samedi. C'était la semaine précédente où il y avait 4 tournois dans la même semaine. Ils sont allés à 3 sur 4. Il y en a, on n'a pas pu les emmener parce qu'on travaillait tous les deux, mais bon, voilà, donc ils ne manquent pas de sport, mais ils sont speed. Vous me direz, ils sont mieux là que plantés devant un écran, mais bon, quand même, des fois, on aimerait bien qu'ils se posent un petit peu. Mais bon, en tout cas, ils ont passé un bon week-end. Donc moi, je vous avais laissé voilà, en fait, j'enchaîne, donc je dois finir toujours le tome 2 de Fire and Frost. J'aime beaucoup leur présentation chez Corrigan. Voilà, c'est vraiment une bonne lecture détente. Hein.
Voilà, si vous cherchez des lectures peut-être un peu plus complexes, c'est pas forcément là que vous allez trouver ce que vous cherchez. C'est très fluide, ça se lit très facilement, le vocabulaire est pas trop poussé. Bon, il y a pas mal de dieux qui sont évoqués, mais il aurait peut-être fallu un petit glossaire d'ailleurs au niveau des dieux, ça aurait pas été mal, mais ça se lit très bien. Voilà, on retient bien les personnages quand même, mais on ne retient pas toujours les prénoms. Bon, on s'y fait quand même, très bien. Ensuite, je ne sais pas lequel je commencerai parce que je voulais commencer aussi un vlog lecture sur les éditions du Chat Noir parce que j'avais fait une pile à lire de mes romans des éditions du Chat Noir. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'en avais oublié qui doivent être dans des tas que j'ai pas encore présentés, mais c'est pas grave. Et puis, j'ai peut-être rencontré quelqu'un qui serait intéressé par une lecture commune. Alors, elle m'a montré son tas de livres des éditions du Chat Noir. Évidemment, on n'a pas les mêmes. Et si, on en avait deux en commun, mais je les avais déjà lus. Mais elle avait aussi Vincent Tassi. Et Vincent Tassi, moi, il y a un moment que j'ai envie de les lire. Et je me suis rendu compte que je ne les ai pas mis dans ma pile édition du Chat Noir. Donc, ils sont, je ne sais pas trop où. Il va falloir que je lance des recherches. Et peut-être qu'on pourra se faire une LC édition du Chat Noir. Donc, je sais pas. J'ai ça. J'ai des livres aussi que je dois rendre à la médiathèque. Il va falloir que je les lise. Et puis, j'ai encore 2 services presse. Donc peut-être qu'après Fire and Frost, j'ai peut-être enchaîné sur ces services presse qui sont La Toile des femmes que je vous avais déjà présenté de Solène Joubert aux éditions Une Plus. Il n'est pas très gros en plus. Et La Voix des pierres que j'ai reçu en fin de semaine dernière de Sierra Toussaint. Donc là c'est le tome 1, La pierre de feu. Voilà, on est encore dans de l'heroic fantasy. Pareil, il n'est pas trop gros et l'écriture n'est pas trop serrée. Donc puis ça a l'air vraiment l'autrice m'avait contactée et je trouvais que j'étais allée voir son profil et ça m'intéressait. En plus, je n'avais pas fait attention quand je l'ai reçu, mais il y a une superbe carte en couleur à l'intérieur. Enfin, c'est de l'auto-édité. Alors, il passe par la plateforme Book on Demand, mais enfin, quand même, vous voyez le travail éditorial qui est fait dessus. C'est super beau. Et cette carte en couleur, mais elle est juste magnifique. Elle est magnifique, il y a les reliefs et tout dessus. Voilà, il y a plein de. Il y a un travail, j'avais pas fait trop attention parce que je crois que je l'avais ouvert avec vous quand j'étais sur mon lieu de travail. Mais je trouve ça, voilà, on a des symboles comme ça qui reviennent, je trouve ça magnifique. Voilà, on dit les auto-édités, mais je trouve qu'ils font de plus en plus d'efforts, les auto-édités justement, pour mettre leurs livres en avant parce que c'est vrai, hein, malheureusement, c'est un peu la loi du marché et il faut rendre son livre le plus attractif possible. J'avoue que j'essaierais bien de faire une photocopie couleur pour faire une photo avec, mais le problème c'est que je ne veux pas casser le livre non plus en faisant la photocopie. Je verrai bien, mais en tout cas elle est super belle, elle est super bien travaillée avec ce côté parchemin, je suis épatée. C'est vraiment super agréable. Et puis il faut que je termine aussi les... Hop, qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Bon, j'en ai lu 3 sur 6, ça va. J'en ai pas trop... Il faut que je les rende aussi à la médiathèque, on va pas faire que je tarde trop non plus à les lire. Voilà, j'ai essayé de faire des vlogs un petit peu plus courts. Je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Là, il va falloir que je fasse quelque chose pour m'occuper parce que je sens que je suis énervée. Je vais peut-être chercher après mes Vincent Tassi, ça me fera une occupation. Je me suis occupée de mon linge déjà, donc ça c'est bon, c'est fait. Voilà, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'occupe l'esprit, les mains. Voilà, c'est peut-être la reprise aussi après les vacances parce qu'on recommence à courir dans tous les sens pour les activités, tout ça. J'avoue que ça me stresse un peu tout ça. Mais bon, ça va aller. En plus, j'ai eu un coup... j'étais saisie tout à l'heure parce que... Bon, rien de grave, hein, je vous rassure, mais je suis assez émotive. Alors, j'avais préparé une vidéo. C'est celle qui sort demain, en plus, sur le prix du meilleur polar aux éditions Point. Je l'avais transféré et tout, hein, ça allait. Je vais quand même regarder sur l'ordinateur si l'image est au bon format. Je me mets en route. Ouais, le format top. Il n'y avait pas de son. Je dis, c'est pas possible. Je remets sur mon téléphone, j'ai le son. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'essaie d'appuyer sur l'onglet son sur la vidéo, ça marche pas. Je dis, non, c'est pas possible, il m'a pas fait ça. Je dis pas que sur l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe pour que sur l'ordinateur, ça fonctionne pas, enfin sur le PC. Je réessaie une autre vidéo, une troisième, puis je dis là, il y a longtemps que mon mari n'était pas allé sur l'ordinateur, mais quand il va sur l'ordinateur, il me coupe le son. Vous savez, le son général, le petit onglet son. Et à chaque fois, je me fais avoir. Mais là, il y a longtemps qu'il n'était pas allé sur l'ordi, donc j'ai vraiment pas pensé. Là, ce coup, ça m'a fait tilt. Je dis, bah oui, c'était ça. Oh, j'étais rassurée. J'ai eu peur, je vous jure, je me suis dit, oh non. Je viens juste de transférer la vidéo, c'est pour demain matin. J'y allais pas faite. Enfin, elle n'est pas faite, si elle était faite, mais ah non, c'est pas vrai. Mais ça m'a stressée. Et tout ça, bon. Mais bon, il n'y avait pas mort d'homme, tout allait bien.
Tout va bien, c'était juste un petit problème de son auquel je n'avais pas pensé. Je vais étrangler mon mari ce soir quand il va rentrer. Non, je rigole. Mais c'est vrai, à chaque fois, je me fais avoir, quoi. C'est pas la première fois et à chaque fois, je me fais avoir. Donc voilà, c'était ce petit coup. Je sais pas si c'est ça qui m'a fichu un coup ou alors parce qu'il y a le. On a encore des problèmes. Il y a le plombier. Enfin, je pense qu'on va finir par le loger ici, le plombier. Bon, c'est plus la chaudière, hein, elle a été changée, mais d'autres problèmes maintenant avec ce qu'on appelle la pompe de relevage, tout ça, enfin, qui est raccordée à la fosse septique et tout. Bon, bref. Il est venu voir, bon, il n'a rien pu faire, il dit il faut que je démonte tout ça, donc il reviendra la semaine prochaine, donc voilà, il faut toujours gérer ça aussi en même temps. Reprendre des rendez-vous, pardon, et voilà, et voir, voilà. Puis là, il ne sait pas me dire, voilà, le devis, parce qu'il dit, je sais pas s'il faut la changer, si elle va se remettre en route en la nettoyant un bon coup, c'est vrai qu'elle n'a pas été nettoyée depuis un moment aussi, donc voilà, bon, en fait, le problème, c'est qu'on est un peu surélevé, donc évidemment, il a fallu mettre cette pompe de relevage, et évidemment, ça crée quelques petits soucis après, puis bon, la maison vieillit, hein, donc c'est sûr que on a d'autres soucis. Voilà, mais ça va s'arranger, tout ça, c'est du matériel, du matériel qui commence à coûter cher quand même, mais bon. Voilà, bon, bah, je vais vous laisser ici. Là, j'ai pas d'unboxing à vous faire. J'attends encore 2 services presse. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Je me désespère. J'ai pas passé de commande ni rien en ce moment, donc c'est très calme à ce niveau-là. Mais bon, j'avais dit de baisser mes achats, donc c'est super. Et puis, je vais regarder un peu ce que je peux vous préparer comme autre vidéo. Voilà, je vais essayer de creuser un peu la cervelle pour trouver un peu des formats de vidéos ou préparer en tout cas mes futures vidéos. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello, pour finir, je vous retrouve assez rapidement parce que là, je me suis dit que pour m'occuper, j'allais essayer de retrouver mes romans de Vincent Tassi. Je pense en avoir un ou deux, peut-être trois, je sais plus. Je sais que j'en ai un sur liseuse, mais là, c'est plutôt d'autres, je sais plus quel titre d'ailleurs. Celui que j'ai sur liseuse, ça doit être Diamant. Je cherche son plus connu, c'est Apostasie. Je dois l'avoir. J'essaie de chercher. Donc là, j'ai commencé à dire oui, c'est un tas de livres qui sont par terre, voilà, dans la chambre. J'ai commencé à regarder un petit peu, mais voilà, j'aimerais bien essayer de ranger un petit peu tout ça. Enfin, ranger, non, j'ai pas, non, parce que là, je vais pas ranger, ça c'est clair. Il faudra que je vous refasse des points lecture, mais voilà, j'ai déjà retrouvé un autre chat noir qui est La rumeur des racines. C'est vrai qu'il me semblait l'avoir celui-ci, et en fait, je ne m'en souvenais pas. C'est de Kiss de Julie David, ça se passe au Japon. Ouais. Et on a une jeune fille, Louise, qui se trouve pas loin de la forêt des suicidés. Voilà, donc je vais pouvoir en mettre un, ils sont très courts. D'ailleurs, en parlant de la forêt des suicidés, ça me fait penser, j'ai lu il y a longtemps de ça, c'est avant d'avoir les enfants, il y a plus de 10 ans, quand je travaillais encore à Saint-Laurent-Blangy. J'ai lu, j'avais emprunté à la médiathèque départementale du Pas-de-Calais un manga qui parlait de jeunes gens qui avaient tenté de se suicider. Et comme la société, pour eux, c'était des moins que rien parce que bah, voilà, ils voulaient pas s'intégrer, parce qu'ils ont essayé de se suicider. Enfin bref, ils avaient double peine, hein. Déjà, ils n'étaient pas très bien parce que ils se sont suicidés. Je veux dire, on n'a pas ces actes-là pour rien, mais en plus, la société était très dure. C'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme des rebuts parce qu'ils voulaient pas s'intégrer à la société, parce que voilà, ils avaient attenté à leur jour. Donc, ils étaient tous envoyés dans une île. Ils se réveillaient sur cette île en sachant pas trop ce qui les attendait. Et j'ai lu 1 ou 2 tomes. Ça avait l'air super, il n'y avait pas la suite. Je pense qu'il y avait le mot suicidé dedans, mais j'ai beau chercher un manga avec le mot suicidé, j'ai pas trouvé. Si jamais ça vous dit quelque chose, je suis preneuse. Voilà, donc ce sont des jeunes gens japonais qui ont essayé de se suicider et qu'on a, pour les punir, on les a mis sur une île. Je ne sais pas ce qui va se passer exactement, si on va être dans du thriller fantastique, que du fantastique, je ne sais pas. Mais voilà, ça me tentait à fond. Il faudra que je essaie de faire peut-être des recherches un peu plus poussées, mais j'aimerais vraiment beaucoup lire ce manga et il faudrait que je retrouve le titre pour bien. Voilà, donc là je vais recommencer un petit peu mon rangement. Donc je suis déjà contente, j'en ai retrouvé un, mais bon, c'est pas celui que je cherchais, mais c'est pas grave. Voilà, je vais vous présenter vite fait, mais je pense que je mettrai la vidéo en accéléré parce que sinon, là, vous ne me voyez plus. Ah, il fallait que j'en parle. Le voilà, Apostasie de Vincent Tassi, que j'ai envie de lire depuis un moment. Ils en ont fait d'ailleurs une belle réédition collector. Bon, je me suis retenue parce que vraiment elle était très belle. Mais je l'avais déjà d'occasion et en brochet, donc je ne l'ai pas repris.
Mais voilà, je suis contente. Voilà. C'est une histoire de vampire en plus, donc c'est super. Donc je vais pouvoir continuer quand même un petit peu mon rangement. Et puis, je vais regarder un petit peu ce qui me reste. Et puis, comme vous ne me voyez pas en plus, là, le cadrage est un peu merdique. Il faut dire les choses comme elles sont. Je retrouve des fois des petits trésors aussi. J'avais acheté Zalim. Je ne sais plus qui en avait parlé sur Booktube. Et voilà, j'ai le 1 et le 2. Et ça, on est plus dans de la littérature horrifique, je pense. C'est pareil, je l'avais trouvé pas cher celui-ci, c'est pour ça que j'avais pris. Le songe d'Atfilm, c'est pareil, quelqu'un en avait parlé et je ne sais plus. Je ne sais plus qui. Et ça, c'est pas. Non, c'est du Fabien Clavel, mais c'est pas sur les éditions du Chat Noir. Mégalodon. Bon, ah oui, je l'avais acheté. J'ai hésité parce que je suis fan de Jane Austen, pardon. J'ai vu le film Orgueil et préjugés et zombies, donc c'est une réécriture de Orgueil et préjugés, mais il y a des zombies dans l'histoire, donc voilà. J'ai vu le film, bon, je sais pas si ça passe. Le film se laissait regarder, hein, mais bon, voilà. Pandémonium, bon, ça me tentait parce qu'on est dans du. C'est le Bélial, là, du fantastique un peu horrifique, je pense. Daryl Daylight, Amalia aussi. Donc voilà, je pense que je vais pas refaire des recherches très très poussées. Tout va se passer la figure, je le sens. Comme souvent, parce que les livres sont pas tous de la même. Ah non, j'ai cru que j'allais trouver un autre, mais non. Sont pas tous de la même taille, mais on va y arriver. Et je pense qu'après, je vous mettrai en accéléré. Je vous montrerai vite fait les titres de livres et on fera comme ça. Mes livres sont pleins de poussière, c'est une honte. Voilà, là, 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 là. Je crois qu'en même temps, là-dedans, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... c'est bien les anges mécaniques, je cherchais après aussi. J'avais mis... parce qu'on va peut-être faire des lectures. Je trouvais quelqu'un qui était intéressé par des lectures communes aussi. Et elle avait mis plusieurs trilogies. Et... Ah non, c'était pas les anges mécaniques, c'est Steve Sellers, je confonds. Il y en avait que j'ai, donc ça me permettrait de les sortir de ma palle, sauf que, je vous montre les titres en même temps, sauf que je suis en train de me dire que, j'ai très envie de le lire depuis un moment, quoi. Celui-là est Les leçons du mal, ça me donne très envie. Ce que je suis en train de dire, oui c'est ça, donc ça me les ferait sortir de la palle. Bon, le petit problème c'est que j'ai toujours des services presse et du coup c'est un peu compliqué de faire toutes les lectures communes, surtout que j'avais commencé à lire La Passe Miroir en lecture commune. Bon là c'était pour le Call Wither Challenge, donc c'est fini. Voilà, Morgane Mondragon, que j'ai pas encore lu non plus, que j'ai acheté l'an dernier. Des fois ça me... Ça en fait, c'était ressorti ce roman, ça avait même été adapté sur Netflix. Moi j'ai acheté, voilà, je l'ai trouvé d'occasion, donc moi j'ai la vieille version. Celui-ci est magnifique. C'est Dossier Dracula, Sherlock Holmes et Dossier Dracula. Là j'ai pris parce que c'était Fabien Clavel. Ah bah voilà, Clavel. Là, super, c'est celui que je cherchais aussi. Les Chroniques Homérides, le tome 1 des éditions du Chat Noir. Je voudrais savoir si ça me plaît, si j'achète les tomes 2 et 3 après. Bah voilà, j'ai retrouvé. C'est bien, j'avais déjà fait une bonne pile des éditions du Chat Noir, j'en ai trouvé d'autres. Voilà, Dieu dans l'ombre était ressorti dans une superbe édition. Moi j'ai acheté l'édition, voilà, pas chère, d'occasion. Donc voilà, je vais essayer de ne pas vous perdre en route. Un autre Chat Noir, Les chaînes du silence de Céline Chevet. J'avais lu de cet auteur, La fille qui tressait les nuages. Ah bah voilà, celui-ci aussi, j'avais très envie de le lire, Les sons du mal. Ça fait mal en fait parce que vous dites que vous n'allez pas pouvoir lire tout ça. J'ai encore plein de livres du Héron d'argent aussi. Si vous voyez des morceaux de... Ah bah ça c'est super. J'ai cherché partout après parce que je voulais les mettre dans ma palle... Nuit du hasard, j'essaie de m'avancer un petit peu. Impossible de les retrouver, bah oui, évidemment, ils étaient en dessous de tout. Donc, c'est Monsters of Verity, tome 1 et 2 de V. Schwab. J'avais lu le tome 1 au service presse numérique, du coup, je l'ai acheté parce que je me suis dit, alors, lequel est celui-là, le 1? Super beau en plus. Vous le voyez à l'intérieur. Et puis, le tome 2 ici. Voilà, c'est... J'ai cherché partout après, en fait, il n'était pas si loin que ça, mais pas loin de moi, mais voilà. Là, c'est encore le Héron d'argent. Celui-ci, c'est pareil, je l'ai acheté depuis un moment. Je voulais le lire, je ne l'ai pas lu. La Reine des Ombres, c'est pareil. Bon, enfin bref. Et ça, c'est des éditions de l'Homme sans nom. J'avais acheté... pourquoi j'ai plein de papiers dedans? Je ne sais pas.
J'agonise fort bien, c'est toute une série, ça, du même Oren Miller, mais je crois que c'est une femme, Oren Miller. On retrouve le même duo de policiers. Et puis, j'avais acheté aussi les étoiles de Noce Aid. C'était une envie de lecture, un peu moins maintenant, alors j'espère que je n'ai pas trop le regretter. Je les ai tous achetés. Enfin, j'ai acheté la trilogie ou la quadrilogie parce qu'après, il y en a qui se passent avant. J'ai encore 2 BD aussi qui sont ici. Les Jambes de la Garde, vous avez parlé déjà des premiers. Puis le reste, c'est du poche. Donc, je pense que je vais le ranger. Alors, je suis habillée en noir en plus, c'est bien. Je suis pleine de poussière. Donc, je pense que là, je vais aller passer un petit coup d'aspirateur, balai, bref, nettoyer tout mon bazar. Ouais, il n'est pas encore trop tard, j'ai le temps. Me dépoussiérer un petit peu. Et puis, voilà, ça aurait été mon... Mon mini rangement. J'ai quand même réussi à retrouver 4 romans des éditions du Chat Noir hein, dans mon bazar. C'est pas mal. J'avais peur que ce soit en poche, mais il me semble que je me demande si j'en ai pas un autre quand même de Vincent Tassi. Alors s'il est dans les poches, à moins qu'il soit dans les poches ici que j'ai pas encore rangé, mais sinon je suis mal barrée pour le retrouver. Mais on verra bien. Voilà, bon cette fois je pense que je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je suis complètement de travers en plus. C'est les joies du tourner un peu à la va-vite, mais bon comme ça vous voyez un petit peu mon bazar aussi. Voilà. Bon, bah, je vous laisse ici. À très bientôt. Bye bye. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. Ça fait 2-3 jours, je pense que je vous ai pas repris. Nous sommes le jeudi 14 mars. J'avais essayé de filmer hier un peu quand j'attendais mes enfants à la fin de leur activité dans la voiture, mais faut que j'ai pas bien cadré. Enfin, du coup, je me suis dit que j'allais le refaire. Alors mes enfants étaient, ils ont eu un copain, je vous avais dit, ce week-end, et lundi, ils étaient mais scotchés. Je les ai récupérés à l'école, ils faisaient une tête d'enterrement. Bah, je dis quelque chose qui va pas. Je suis à Liam, t'as beaucoup de devoirs, ça. Et non, non, non. Puis pas trop envie d'aller au foot. En plus, il pleuvait des cordes. Donc je dis bon, bah, je voulais qu'on annule. Bah ouais, ouais, ils étaient vraiment pas en forme. Hier, ils y sont allés. Liam, il n'avait pas trop envie. Bon, après, il était content de l'avoir fait, mais c'est pareil, c'était un petit peu compliqué, quoi. On sent ils sont fatigués. Le truc, c'est que moi, je les ai gardés les jours où je travaillais pas, mais les autres jours, ils sont quand même allés au centre. Donc, il faut quand même se relever un peu plus tôt. Ce week-end, bah, évidemment, avec le copain, ils n'ont pas arrêté. Donc, puis là, c'est la reprise de l'école et c'est tout de suite sur des chapeaux de roue. Donc, avec des exercices et compagnie, des évaluations. Donc c'est vrai que c'est très rapide. Mais bon, je vous avais repris pour vous parler un petit peu de mes lectures. La dernière fois, je crois que j'étais en train de lire, où j'allais commencer Fire and Frost tome 2, Le Brasier aux éditions Corrigan de Ellie Blake. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Alors, il ne faut pas vous attendre à de la grande littérature. On est limite young adulte, enfin, grand young adulte, on va dire, hein, parce que... il y a des scènes de guerre. Alors par contre, il n'y a pas de scène spicy, c'est ce que j'aime bien. C'est une romance slow burn et voilà, ils sont pas en train de se jeter dessus tout le temps, donc ça c'est super. On va suivre l'histoire de Ruby et d'Arcus dans un monde de fantasy. Ruby est une sang de feu, elle maîtrise le feu, enfin tant bien que mal pour elle. Et Arcus, lui, est un sang de glace. Donc dans le tome 1, Ruby en fait vit avec sa mère sur les terres des sangs de glace. Elle se cache en fait et Ruby est dénoncée. Elle est capturée pour être livrée au roi. Et en fait, Arcus vient la sauver avec un moine. Et ils veulent renverser le roi en place. Bon, il va y avoir un plot twist à la fin du tome 1. Voilà. On va mieux comprendre les choses. Pourquoi il demande à Ruby qui est réellement ce roi. Voilà, qui est Arcus. C'était bien fait. Et là, voilà, on va toujours suivre Ruby. Mais cette fois... elle va être au plus près de son peuple des sangs de feu qu'elle n'a quasiment jamais connu puisqu'elle est arrivée toute petite dans les terres des sangs de glace. Donc voilà, donc ça se lit très bien, c'est très fluide, les pages sont bien aérées, ça se lit tout seul et c'est vraiment une bonne lecture détente avec voilà, des personnages auxquels on s'attache, qui, voilà, il n'y a pas trop... pas trop de scènes spicy, il n'y en a pas même, ça reste très tendre leur relation, même, voilà. Il y aurait pu y avoir un triangle amoureux, mais on sent bien que les sentiments de Ruby voilà, vont vers une seule personne. Et bah, j'ai trouvé ça bien que l'autrice ne joue pas trop avec ça. Voilà, donc on va plus être dans l'histoire des sangs de feu, des sangs de glace, des dieux qui les ont créés. Donc c'était plus intéressant, j'ai trouvé dans un world building, alors pas super développé, mais un petit world building quand même. Voilà, et je trouvais que c'était vraiment très bien. J'ai entamé... Ah bon, j'avais sorti le tome 1, ça c'est le tome 1 de Fire and Frost.
Ils ont une superbe couverture chez Corridor. Ça, c'est marrant, je ne l'ai pas remarqué. Celle-ci, elle est lisse, brillante. Et celle-ci, elle est... Bon, ça se verra peut-être pas à la caméra. Et celle-ci est plus douce au toucher. Bon, bref. C'était la partie, on s'en fiche un peu, mais c'est pas grave. Du coup, je voulais vous parler de la Voie des Pierres que j'ai entamée tout de suite. J'ai hésité, c'est un service presse, donc c'est de Sierra, tout ça, c'est un auto-édité, mais je reçois par le biais de Book on Demand. Donc là, c'est le tome 1, La Pierre de Feu. J'ai hésité entre deux services presse, puis j'avais envie de rester dans de la fantaisie en fait. Et c'est pareil, je l'ai dévoré. Il se lit super bien, super agréable. En fait, on est dans un monde qui a été créé par des dieux. On voit ces dieux, on les voit, enfin, ils interviennent lors de petits paragraphes. Il y a les dieux principaux, qui sont les dieux du royaume animal, du royaume minéral et du royaume minéral, animal, végétal. Voilà. Les dieux de la terre, de la lumière, de l'obscurité, de l'air, le feu, ce sont des dieux moins importants. On va voir comment ils ont été créés. On va voir aussi quels sont les enjeux, un peu les disputes entre les différents dieux tout au long de ce tome 1. Le tome 2 est sorti, donc je vais pouvoir le demander aussi, enchaîner, parce que j'ai bien aimé ma lecture. Et puis on va suivre... Alors, il reste des humains, mais qui sont divisés en deux peuples. Alors, je ne retiens jamais les noms. C'est les Inaris et les Kealis. Ils sont gouvernés par une espèce humanoïde qu'on appelle les Mumarai, des hommes de pierre. Donc apparemment, il n'y a pas une grosse description sur ces hommes de pierre, mais un peu plus loin dans le récit, on voit un peu plus comment ils sont faits, leur muraille, par exemple les soldats, leur armure est intégrée sur eux. Quand ils meurent, ils s'effondrent en tas de pierres. Donc voilà, c'est vraiment des hommes de pierre, je pense. Parce que chaque humain, en fait, est aussi, en quelque sorte, béni ou choisi par un dieu. Donc il porte la marque ou les marques de ce dieu. Ça dépend à quel dieu il appartient. D'ailleurs, je trouve que l'autrice, enfin, je lui ai envoyé un message, je trouve qu'elle a fait un travail éditorial sur son livre. Enfin, c'est de l'auto-édité, quoi. Vous n'avez pas ça dans des romans, voilà, par des grosses maisons d'édition. Là, vous avez les dieux primordiaux, les dieux moins importants, ils ont chacun leur symbole. Donc, vous retrouvez ces symboles en début de chapitre, et ce symbole-ci aussi assez souvent. Donc, on va suivre 5 personnages. Certains appartiennent aux Inaris, d'autres aux Kiali. Il y a un guérisseur et une petite fille qu'il a prise sous son aile, qu'on va voir grandir. Une jeune femme qui fuyait les murs marailles avec son compagnon. Et 2 hommes qui ont fait de la prison ensemble. Voilà, donc, sauf qu'ils ont pour 3 d'entre eux, ils ont un point commun, c'est-à-dire qu'ils souffrent. Alors, il y en a un, on a l'impression on ne sait pas trop ce qu'il a, mais ça ressemble à des crises d'épilepsie. On a Elka et... comment s'appelle l'enfant? Enfin, qui n'est plus une enfant puisqu'on la voit grandir. Je n'ai pas retrouvé son nom, évidemment. Moi, les prénoms, c'est toujours une grande histoire. Sétis. Elka et Sétis ont aussi ces petites crises, mais beaucoup moins fortes. Voilà. Et surtout, Sétis, elle a une particularité, c'est un truc de fou. Dans ce monde, il est interdit à ces 2 peuples, les Inaris et les Kealis, d'avoir des enfants, des relations ensemble. Or, Sétis est une sans-mêlée. Elle est issue des 2 peuples, ce qui pose de gros problèmes, parce qu'apparemment, déjà, ces enfants-là, il y a une cérémonie de bénédiction. Donc, généralement, si les murs marailles les repèrent, ils les emmènent, vous ne les revoyez pas. Parfois, les parents les rejettent tout simplement. Parfois, évidemment, les murs marailles les repèrent, donc ils les prennent. Ou là, Sétis a survécu plus longtemps, mais il y en a aussi qui meurent parce que de maladie, on ne sait pas trop. Sétis, par exemple, elle a les cheveux rouges. Alors que les 2 autres peuples, ils ont des particularités physiques, il n'y a pas de cheveux rouges chez eux. Rouge, il n'y a pas. Donc déjà, elle est repérée avec ça. Et qui plus est, apparemment, elle a des stigmates dans le dos qui font aussi qu'elle ne doit pas montrer ces stigmates parce qu'on la repérerait. Et voilà. Et on voit même les personnages. Alors, il lie des liens d'amitié assez importants, mais il y a toujours cette espèce d'interdit. Voilà, on n'a pas le droit de regarder l'autre. Il y a Elka, à un moment, sans le faire exprès, elle voit un des hommes, il est torse nu, il est en train de se... Bon, voilà. Mais elle se sent honteuse de regarder son torse, quoi. Voilà, c'est vraiment cette espèce d'interdit, là, de comment je ne retrouve pas le mot exact, mais... alors, c'est plus qu'un interdit. Et eux-mêmes n'arrivent pas à aller au-delà de cet interdit. C'est très compliqué. Bon, vous vous doutez évidemment que
à force d'être ensemble, ça va aussi complexifier un peu la situation. Mais c'est fou, quoi. Voilà. Et il y a voilà, des paroles à la fin qui sont dites par les dieux. Et on se dit, ah bon, il y a autre chose derrière, évidemment. Mais voilà, on suit ces 5 personnages avant qu'ils se rencontrent. Quand ils se rencontrent, on suit leurs aventures. Comment ils font pour échapper au mur Maraï. On devine ce monde. Donc vous avez, pour certains, ils ont ce qu'on appelle des pierres. Vous voyez, je trouve que la pierre est super bien faite parce que c'est une pierre, mais on voit pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a aussi, il y a un des personnages qui a une pierre avec des sortes de runes, de symboles. Et moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que voilà, l'autrice Hiratusa a fait, mais regarde, je vous l'ai déjà montré, hein, mais cette carte. Mais la beauté de cette carte, vous n'avez pas ça dans des livres que vous payez je ne sais pas combien. Enfin voilà, et vous avez même des lieux ici, voilà, c'est des lieux en fait, voilà, on marque où ils sont, c'est des lieux dans lesquels vont évoluer les personnages, c'est une carte en relief, elle est d'une beauté, et l'autrice m'a dit, bah oui, mais moi ça m'a pas gêné de le faire, c'est sûr que ça prend du temps et un peu d'argent, mais elle dit, je comprends, mais bon, ça n'avait pas l'air de la gêner plus que ça, donc des fois ça pose des questions sur les maisons d'édition, puis vous voyez ce magnifique symbole, enfin, par exemple, moi, j'ai tiqué hier ou avant-hier quand j'ai vu ça. Bon, voilà, j'ai lu l'Alliance de Fer. C'est vrai que on est chez Bragelonne quand même. J'avoue, c'est bien d'avoir une carte, mais voilà la carte. Bon, j'étais un petit peu déçue. Et puis, j'avais pas fait attention. Je l'avais regardé, mais sans vraiment le voir. Et je l'ai vu là en regardant quand sortait le tome 3. D'ailleurs, le tome 1 est sorti en poche à 8,50 €, ce qui n'est pas cher pour un poche, parce que maintenant, il dépasse facilement les 10 €. Il faut savoir que les grands formats sont à 28 €. Je n'avais pas fait attention. Je veux dire, le livre n'a rien de spécial. C'est pas du hardback. Il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. Vous avez vu, la seule illustration, c'est la carte. Il n'y a pas grand-chose sur la carte. Il n'y a pas de jaspage, il n'y a rien. Alors, c'est marrant parce que Bragelonne, là, ils ont par exemple sorti Le Pont des Tempêtes et tout. Et je pense qu'ils vendent ces livres avec jaspage. Alors, on est un peu plus dans de la romantésie, pas de l'héroïque fantasy, mais il y a pas, voilà, il y a du jaspage, il y a des images à l'intérieur. Je pense qu'ils doivent être au même prix, 28 €. Je dis 28 €, le livre, il fait 570 pages. Vous voyez, c'est des feuilles très épaisses. C'est très aéré quand même. Donc, je veux dire, enfin, pour moi, rien ne justifie de payer 28 €. Je trouve ça, mais... Ben voilà, quand vous voyez celui-ci avec une super... Bon, il est plus petit, hein, évidemment, mais il est à 16,90 €. Mais vous voyez, il y a un travail dessus. Et puis en plus, Bragelonne, ils sont pas très logiques parce que là, les derniers livres qu'ils ont sortis, avec voilà, reliure, hardback et compagnie, ils les vendent au même prix, quoi. Moi, j'avais acheté des Bragelonne il y a longtemps, c'était il y a plus de 10 ans, ils faisaient des fois des éditions un petit peu collector. Bon, de temps en temps, il y avait un hardback, de temps en temps, c'était juste la couverture qui était travaillée. Et je pense que je devais les payer entre 24 et 28 €, quoi. Ils étaient plus chers. Je suis même pas sûre que j'arrivais à 28 €. Là, j'avoue que je suis restée, parce qu'ils ont bien laissé l'étiquette, la Mediatek, on l'a 2 fois, l'étiquette à 28 €. Mais je suis restée, je suis là quand même, c'est abusé, quoi. 28 €. Après, quand on aime, évidemment, ce genre de livre, c'est compliqué de passer à autre chose, quoi, enfin d'attendre. Bon, là, moi, je vais attendre qu'il l'ait en Mediatek, mais bon, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais bon, tant pis. Au pire, mais j'attendrai le poche. Je sais pas si le tome 2 est sorti en poche, par contre. Du coup, j'ai repris aussi Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Il était temps parce que j'avais commencé à sortir un peu de cet univers. On a cette secrétaire qui travaille, Kim, qui travaille depuis 9 ans pour ce BG, alias beau gosse, qui est imbuvable au départ, qui, voilà, il sait qu'il est beau, il est chef d'une grande entreprise, enfin, il fait partie d'une famille riche, c'est lui qui a repris les rênes de l'entreprise, il réussit tout ce qu'il fait, il sait qu'il est... Il le dit lui-même, hein, il dit « je suis parfait, j'aime la perfection ». Il est assez imbuvable au début, mais petit à petit, voilà, on va apprendre à l'apprécier, et puis on va se rendre compte qu'il y a des liens... plus fort entre... Alors évidemment, on se doute qu'il va y avoir des liens plus forts, qu'il ne va pas comprendre pourquoi elle veut partir, Kim, pourquoi elle veut le quitter. Il va tout faire pour la retenir, mais c'est un peu égoïste, ses raisons au départ. Puis évidemment, il va se développer autre chose entre les deux personnages, hein, vous en doutez un petit peu. Mais il y a aussi des choses dans le passé qui les relient. Et c'est un peu mystérieux, et à un moment, je me suis dit, mais c'est quoi le truc, quoi. À la fin, on se doute de certaines choses, mais pas de tout. Et là, enfin, avec ce tome 4, il y a 6 tomes. Hein. On a la résolution de ce mystère. Donc c'est bien, donc maintenant, il ne manque plus que 2 tomes. Voilà, je vais essayer de ne pas faire trop traîner pour bien rester imprégné dans l'univers de la secrétaire Kim.
regarde l'heure quand même pour pas être en retard. Et puis du coup, j'ai commencé, j'avais très envie de le lire depuis un moment. Là, je l'ai demandé à la médiathèque départementale aussi. Mais je pense qu'il va vite être demandé, donc je me suis dépêchée de le prendre. C'est Galante de Vie Schwab, parce qu'évidemment, on va se retrouver, vous voyez là, dans un manoir un petit peu mystérieux. Donc, ça fait, depuis qu'il est sorti, 2022. Ça fait 1 an et demi que j'attends ce roman. En plus, j'aime beaucoup. Il y a des illustrations entre deux comme ça, en noir et blanc. Elles sont superbes. Il y a des... Vous voyez, ça commence comme ça. Voilà, on a une introduction comme ça. En fait, on va suivre Olivia. Alors, Olivia, elle a été placée dans un orphelinat toute petite. Sa mère l'a abandonnée. Et tout ce qui lui reste, c'est un journal intime de sa mère. Un journal intime un peu étrange où, par moments, sa mère voilà, parle de la relation avec le père d'Olivia. Par moments, elle a des phrases complètement décousues qui ne veulent rien dire, qu'elle rature. Et surtout, elle dit à sa fille... tout se passera bien. Alors la phrase exacte, c'est « tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante ». Il faut savoir qu'Olivia ne parle pas. On ne sait pas trop ce qu'elle a, si c'est un choc psychologique, si c'est un problème physiologique, on ne sait pas. Je ne sais pas trop à quelle époque se passe le livre. Il y a un moment, on fait mention d'une voiture. Mais alors, est-ce que c'est début 20e ça fait un peu cette ambiance-là, quoi. Un peu ambiance début 20e, dans des villes, elle quitte la ville, il y a plein de petites maisons, il y a la fumée des usines, tout ça. Bon, ça ressemble un peu plus à ça. Mais après, il n'y a pas vraiment d'indication. Et puis un jour, l'orphelinat reçoit une lettre de l'oncle d'Olivia, enfin, qui cherche après elle depuis des années. Et enfin, il la retrouve, donc il lui propose de venir vivre chez elle. Alors, les nonnes sont super contentes de se débarrasser d'une pensionnaire qui pose un peu problème parce que c'est une frondeuse, Olivia, et puis elle se laisse pas faire, quoi. Donc, elle est pas, je sais plus quel âge elle a quand le livre commence, mais voilà, elle s'est jamais laissée faire et ça plaît pas forcément, quoi. Puis le fait qu'elle parle pas, ça les embête un petit peu aussi, donc voilà, le fait qu'elles soient un peu différentes. Et puis aussi, elle a une autre particularité. Alors, c'est pas noté. D'habitude, Lumen, ils mettent des grands... c'est aux éditions Lumen, ils mettent des grands résumés. Il y a une petite particularité quand même. Là, ils n'en parlent pas là-dessus. Je vais peut-être pas vous en parler non plus. Qui vous met aussi dans une ambiance... Je pense qu'on va être dans une ambiance assez gothique quand même. Donc, elle reçoit cette lettre de son oncle. De toute façon, l'orphelinat ne lui demande pas son avis. Et Olivia ne demande pas mieux que de sortir de cette saloperie d'orphelinat et d'aller chez son oncle. Sauf que quand elle arrive au domaine de son oncle, eh bien, le nom du domaine, c'est Galante. Voilà, bon ça je peux vous le dire, c'est dans le résumé, c'est pas trop gênant. Donc qu'est-ce qui va se passer? Mais elle, pour l'instant, Olivia, elle est contente, hein, parce qu'elle n'en pouvait plus de cet orphelinat. Voilà, elle est heureuse d'avoir une famille, de trouver la liberté, sauf que quand elle va arriver là-bas, ça va pas se passer tout à fait comme elle le pensait. Et il commence déjà à y avoir pas mal de mystères et une ambiance très gothique, et j'adore ça. Ouais, je suis à la page 119, je l'ai dévoré hier soir. J'ai lu le tome 4 de Secrétaire Kim, et voilà, et j'ai attaqué là-dessus, et vraiment c'est parce que je m'endormais, j'y allais. J'ai dormi comme un bébé cette nuit pour une fois, c'est très rare que ça m'arrive, mais j'étais bien endormie quand le réveil a sonné aussi, j'étais bien. Enfin j'étais bien, ça m'a un peu, ça m'a scotché quand ça a sonné, mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Mais en tout cas, je suis pas déçue du tout de ma lecture. De cette autrice, j'avais lu aussi le tome 1 de Monster of Verity. J'avais lu Shade of Power, mais je pense que ça va être dans le même univers que Shade of Magic, et je pense qu'il faut avoir lu Shade of Magic avant. Enfin, pour moi. Il y a des gens qui, apparemment, ça ne les a pas gênés. Moi, ça m'a perdu, et du coup, ça m'a gâché la lecture. Donc, j'essaierai de lire Shade of Magic. Mais bon, voilà. En tout cas, j'aime beaucoup cette atmosphère, voilà, gothique, puisqu'on a une jeune fille, voilà, orpheline, qui n'a pas d'attache, qui n'a personne, et puis qui se retrouve dans un manoir mystérieux. C'est des choses comme ça, avec une mère qui a disparu, mais on ne sait pas si elle est morte, si elle est partie, on ne sait pas trop. Donc c'est... Je la sens bien. Je vais voir comment ça se termine, mais voilà, je suis très contente de ma lecture en tout cas. Voilà, bon, cette fois je vous laisse ici. Je vous ferai peut-être... Je ne suis pas allée à la boîte aux lettres. J'attends toujours des livres, mais bon, ça tarde à arriver, donc on verra bien. Je vais moi me préparer quand même pour aller bosser, parce que j'ai pas mal de route à faire. Et puis bon, on se retrouve à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, je vous retrouve le lendemain. Je ne sais plus, on doit être le 15 aujourd'hui, je crois. 15, oui c'est ça, le 15, le vendredi 15. Je vous reprends parce que j'ai reçu deux livres hier. Alors je n'ai pas fait d'unboxing parce que en fait, je pars au boulot, je passe devant la boîte aux lettres en même temps. Et puis bon, là, les fois d'avant, j'étais arrivée en avance, j'étais arrivée un quart d'heure, 20 minutes en avance au boulot parce que j'ai de la route, il y a parfois des embouteillages. Donc j'en avais profité pour faire un unboxing, mais là je suis arrivée qu'à 2h moins 5.
il y a une bénévole qui arrive en même temps, on attendait une école, donc du coup je me suis dit, bon, je vais pas faire d'unboxing là, mais j'ai pas pu attendre d'ouvrir les enveloppes j'ai pas pu attendre pour ouvrir les enveloppes, j'avais trop envie, même si j'ai vu, bon, quand j'ai regardé l'expéditeur, je savais ce que c'était, mais voilà. J'ai reçu ce qu'elle a fait de Greg Olsen, alors c'est aux éditions L'Oiseau Noir, je ne connaissais pas. C'est la même community manager pour plusieurs maisons d'édition qui m'avait contactée. Et d'ailleurs, j'attendais après le livre. J'ai vu d'autres chroniqueuses que je connais qui l'ont reçu. Bah, je ne l'ai pas reçu, donc je la recontacte. Elle me dit, ah oui, j'ai oublié de vous mettre sur le listing. Et voilà, et là je me suis dit, mince, ça fait quand même une semaine. Je commençais à m'inquiéter parce que j'ai bon, je ne voyais pas arriver. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. Je trouve que la couverture est sympa. Il y a un petit peu de brillant aussi là. Vous voyez du sang en fait. Là, on est dans un quartier tranquille des États-Unis, je pense assez aisé. Et puis il y a une femme je vous spoile rien, c'est sur le résumé, une femme qui renverse et tue un gamin qui se trouve être le gamin de sa meilleure amie. Donc on ne sait pas trop ce qu'elle va faire, je pense qu'elle va cacher le meurtre, et apparemment il y a plein de choses qui vont ressortir vous savez, dans ces maisons un peu comme Wisteria Alien, dans Desperate Housewives, voilà, il y a plein de secrets qui se cachent derrière les murs, plein de non-dits. Je pense qu'on va être un petit peu là-dedans, donc avec un côté peut-être plus sombre, hein, parce que quand on voit la couverture, ça fait quand même assez sombre. Alors Greg Olsen, le nom me dit quelque chose, j'ai jamais lu de livre de cet auteur, ça c'est sûr. Mais j'arrive pas à retrouver non plus pourquoi il me dit quelque chose. Alors apparemment, il est surtout connu, il est américain, pour avoir écrit des livres sur les true crime ou d'intervenir à la télé sur les true crime aussi. Donc voilà, il est surtout connu pour ça. On a même eu un petit marque-page. Puis alors, apparemment, il a écrit la liste et apparemment, en scannant le QR code, on peut avoir, je pense, par e-book, je sais pas comment, on peut avoir son autre policier, enfin son autre thriller. Donc ça, c'est super intéressant. Je regarderai ça à tête reposée. Et puis surtout, alors celle-là, je l'attendais, j'avais postulé. Bon, encore une fois, j'y croyais pas trop, mais on va essayer. Et voilà, j'ai eu la chance de recevoir une des prochaines parutions de Gulfstream qui est Fleur de cendre. Alors c'est de Sarah Delisle. C'est dans leur collection électrogène. Donc c'est à partir de 15 ans. Voilà, c'est fantasy young adulte, mais moi j'aime beaucoup. J'étais super contente, c'est pareil, la couverture elle est tout en une moitié de brillance et tout, enfin c'est super beau, c'est super beau. Là on va suivre une jeune fille, alors dans un monde de fantaisie, donc elle a des pouvoirs, elle est appelée à devenir une sorcière, à rentrer dans une école, je pense, enfin avoir un bel avenir, et puis pas de chance, elle est victime d'un accident où elle se retrouve brûlée, et du coup elle est rejetée par sa famille, par son fiancé aussi je crois. Oui, c'est ça, par son fiancé. En fait, elle s'échappe et elle rencontre une femme, une sorcière, qui a pris sous son aile dans un... Je sais pas si c'est un manoir ou dans un... Non, c'est pas noté où c'est, mais enfin bon, quelque part aux confins du royaume, elle a réuni autour d'elle toutes les sorcières qui ont été mises au banc de la société pour en faire des sorcières guerrières. Alors, dans quel but, je ne sais pas trop. Le livre est quand même assez gros, hein. Il y a quand même plus de 500 pages, ouais, 512 pages. Et puis vous voyez, c'est toujours super travaillé aussi chez Gulfstream, j'adore. Alors il y avait le petit marque-page avec le résumé derrière. C'est la petite touche qui fait plaisir. Alors, il y avait le communiqué de presse. Alors le communiqué de presse, ça m'a fait rire parce que je le retourne, je regarde et d'un seul coup, je vois dénouement. En fait, il raconte toute l'histoire, je pense, dans le communiqué de presse, à l'arrière. Donc je me suis dit, surtout ne pas regarder. Je ne veux pas savoir comment ça se termine avant de l'avoir vu. Voilà, je trouve que la couverture, elle est reprise ici, elle est vraiment super belle. Elle est super belle. C'est quand même assez... c'est assez aéré, mais je trouve que c'est... il y a quand même 500 pages. Donc je pense que là, je suis toujours sur Galante. J'ai pas vu Galante, je l'ai laissé en bas. Que j'aime toujours beaucoup. J'aime vraiment bien l'atmosphère qui se dégage de ce roman. Et je pense qu'après, j'ai peut-être... je ne sais pas trop. Parce que je devais commencer des livres des éditions du Chat Noir dans le cadre du petit challenge que j'avais mis en place pour le mois de mars. J'ai pas encore commencé. Là, on est le 14. J'avais dit je commence au moins le 15. Je pense que Galante, je vais le finir ce soir. Sachant que demain soir, je ne suis pas chez moi, je ne vais pas pouvoir lire. Mais j'ai bien envie de commencer un Chat Noir. Alors, les éditions du Chat Noir, elles sont pas...
il y en a qui sont pas très gros. Alors peut-être commencer par un fin, puis après, parce que celui-là, bon, je pense que le but c'est de... Il sort le 7 avril, je crois. Le but c'est de le chroniquer avant qu'il sorte, je suppose. Hein. C'est noté, je l'ai vu le 11 avril. 11 avril. Mais ouais, donc le but c'est de le chroniquer. Alors après ça arrive vite, hein, le 11 avril. Puis alors c'est pas le tout de le lire, hein, après c'est de faire la chronique. Hein. Des fois, lire c'est rien, hein, c'est faire la chronique derrière qui est un petit peu plus long. Ils avaient envoyé aussi avec un petit sachet comme ça, en organza. Alors je me suis dit, bah, pour moi, ça me paraît un peu épais pour un sachet de thé, je sais pas trop, ou de tisane. Alors ça, par contre, ça sent bien les herbes à tisane, quoi. Ça sent pas, vous savez, comme les petits pots pourris. Parfois, moi, je mettais ça avec mes vêtements. Enfin, si, c'était un petit sachet d'organza comme ça, parfumé. Mais là, ça sent vraiment les herbes. Alors après, on est dans un truc de sorcière. Alors évidemment, l'utilisation des plantes en sorcellerie, voilà, c'est important. Voilà, donc ça sent vraiment... cette plante, je la connais, hein, mais je suis incapable de vous retrouver le nom de la plante. Mais ça sent super bon, mais jure, vous n'allez pas mettre ça sur vos vêtements. L'odeur, c'est lui, ça fait penser à de la tisane ou du thé, ou voilà. En même temps, ça me paraît, les petits sachets organza comme ça, trempés dans le thé, ou est-ce qu'il faut juste mettre quelques petites feuilles? Je sais pas, il est bien fermé. Hein. Enfin, de toute façon, je m'étais dit, je veux pas m'en servir. Je vais le garder, je vais le poser sur ma commode. J'ai plein de bricoles sur ma commode. Ça me sert des fois aussi à faire mes photos pour Instagram. Donc je pense que je vais le garder de toute façon. Puis sur la commode, c'est pas gênant, c'est pas dans les vêtements. Et j'aime bien. J'arrête pas de le renifler. Hein. C'est un fil accro. Bon, je pense pas qu'il y ait d'herbes illicites dedans, mais voilà, accro aux herbes. Voilà, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, je vais m'en vais au boulot. Je sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre entre-temps. Je pense pas ce soir, je vais pas rentrer tôt. À mon avis, en plus, le vendredi, c'est la pire journée pour repartir. La semaine dernière, il y avait encore eu un accident. Bon, je vous rassure, c'est de la tôle froissée. Ça a rarement des graves accidents quand même. Mais voilà, c'est toujours un petit peu casse-pied. Et puis bon, demain, bon, le week-end est toujours assez chargé entre les activités des enfants et compagnie. Voilà, ça risque d'être un petit peu encore hula hoop. Voilà. Et, bah, si on veut, on pourrait faire deux, trois choses différentes, quoi. Enfin, il y a toujours quelque chose. On dit des fois le week-end, on va se poser. En fait, non, moi, je n'arrive pas forcément à lire plus le week-end. Alors, de temps en temps maintenant, un petit peu, mais c'est quand même assez rare. Et lire en journée, c'est pour ça demain, je suis contente de sortir. Puis en même temps, je me dis, ah, je vais pas pouvoir lire le soir. Déjà, hier, j'ai pu lire qu'à partir de 22 h. Ça a un peu gonflé, mais bon. J'aime beaucoup aussi la fleur de cendre et le F qui est travaillé comme ça en écriture gothique. Enfin bref, je suis amoureuse de la couverture. Voilà. Bon, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le lundi 17 mars. Ça y est, j'ai un trou. 17, 18. Évidemment, je suis fâchée avec les dates. Oui, lundi 18 mars. Bah, pour clore ce vlog, donc je vais le clore avec ma dernière lecture qui a été Galante de V.E. Schwab. Une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai bien aimé l'atmosphère gothique, puisque voilà, on se retrouve avec une jeune fille qui va se retrouver dans un manoir un peu mystérieux. J'ai beaucoup aimé la touche de fantastique qui met l'auteur. J'ai beaucoup aimé les personnages. Voilà, puis Sylvie Schwab, c'est pas complètement... on n'est pas complètement dans des happy end ou dans voilà, du tout sucré. C'est quand même assez dur par moments. C'est voilà, peut-être un peu plus réaliste, si je peux dire, parce qu'on est quand même dans du fantastique. Mais j'ai beaucoup aimé voilà, cette façon qu'elle a d'écrire. J'avais trouvé ça aussi dans le tome 1 de Monster of Verity. Voilà, on s'attend pas forcément à une happy end avec elle. Il peut y avoir d'autres choses qui se passent. Et c'est vraiment bien fait. Alors, je sais pas si j'aime bien les deux manoirs qu'on voit comme ça en parallèle. On comprend pourquoi en lisant l'histoire. Donc je vais clore ce vlog, pardon, et je vais en commencer un autre avec un spécial édition du Chat Noir, puisque en mars je voulais vider ma pile de livres des éditions du Chat Noir. Donc je vais commencer avec ce qui hante les bois de, je vais très mal prononcer son nom, Don Kurtagish, Kurtagir, je ne sais pas comment on dit, c'est peut-être d'origine irlandaise. Voilà, enfin c'est américain, mais ça fait un peu irlandais le nom de famille. Voilà, où on va suivre, encore une fois, on est voilà, dans une atmosphère assez gothique. Je pense que c'est traduit de l'américain.
Ou de l'anglais. Ah oui, ça apparemment, ça vient peut-être d'Angleterre. Vous avez y mettre des mots-clés maintenant sur l'édition du Chat Noir. Et là, on a fantastique, gothique et horreur. Donc, tout un programme. On va suivre alors deux jeunes filles qui vont... enfin, deux sœurs qui vont se réfugier dans le manoir de leur tante. Elles fuient leur père qui est violent, qui les bat et qui bat leur mère. Et bien sûr, ce manoir est entouré d'un bois et il se passe des choses un petit peu étranges. Donc... je ne pouvais pas ne pas l'acheter quand j'ai vu ce roman. Donc j'ai commencé avec celui-ci pour les éditions du Chat Noir, d'autant qu'il est dans ma pile 12 mois, 12 livres. Donc voilà, je vais commencer comme ça, je suis sûre au moins de faire ce challenge-là. Et puis je vais essayer d'en commencer d'autres. Voilà, ils sont assez courts quand même. Et puis... voilà, je vous ferai un autre vlog avec les eu des réceptions aussi. Je vous ferai un vlog à part. Sinon, je suis en train de regarder ma pile. Je pense que je n'oublie rien. Donc voilà, donc le prochain vlog, ce sera sur mes lectures des éditions du Chat Noir. Je vous laisse ici pour finir ce vlog. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de belles aventures livresses comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.